C'est par avion médical que Mohamed a été transporté du lieu de l'accident à une quarantaine de kilomètres d'Agadir vers la ville Ocre où il a été admis au centre hospitalier universitaire Mohamed VI de Marrakech. Sa Majesté le roi Mohamed VI s'est rendu aujourd'hui au chevet de ce seul blessé transportable qui souffre de brûlures graves au 3e degré sur une surface corporelle de près de 20%. Son état est pour le moment stable. Nous l'avons pris en charge. On attend qu'il soit fait au bloc opératoire pour des incisions de décharge qui sont urgentes et une exploration des autres types de brûlures qu'il présente. Pour le moment, l'état est stabilisé. Le souverain s'est informé de l'état de santé du blessé encore hospitalisé, ainsi que de celui des autres blessés légers qui ont été placés sous surveillance médicale. Ce patient, admis dans cette unité médicale spécialisée, souffre de brûlures aux 2 mains et au visage, ainsi que d'un syndrome d'inhalation qui laisse supposer des brûlures respiratoires. Il va avoir besoin d'une chirurgie assez urgente au niveau des mains. C'est une excision greffe précoce pour retrouver la fonctionnalité des 2 mains. Et au niveau du visage aussi, il a besoin bien sûr d'un suivi régulier jusqu'à cicatrisation complète. Les accidents de la route sont véritablement mortels. Il faut appliquer la loi pour limiter la vitesse sur les routes. L'accident qui a fait 10 morts et 22 blessés est survenu aux premières heures de la journée sur l'autoroute Marrakech-Agadir lorsqu'un camion est entré en collision avec un autocar. Sa Majesté le Roi avait donné ses hautes instructions pour la prise en charge personnelle des frais d'inhumation des victimes et de soins et d'hospitalisation des blessés. À travers cette bienveillance royale, le souverain exprime son entière solidarité et sa totale compassion aux victimes et se tient aux côtés des familles éplorées. Un véhicule calciné, les images parlent d'elles-mêmes. Cet accident de la route est l'un des plus tragiques. Il a eu lieu aux premières heures de la journée au niveau de la commune d'Amskrod, située à 41 km d'Agadir. Les victimes de ce drame, 10 passagers d'un autocar qui s'est embrasé, sont restés bloqués à l'intérieur. Ils ont été brûlés vifs. Selon les témoins que notre équipe a rencontrés sur place, le véhicule a pris feu avant qu'il ne percute ce poids lourd. Je roulais sur l'autoroute lentement lorsque l'autocar a percuté mon camion. Quand j'ai regardé dans le rétroviseur, l'autocar brûlait. Il avait déjà pris feu et s'est renversé plus de 100 km plus loin. Pour pouvoir identifier l'identité des 10 personnes mortes brûlées, des tests ADN seront établis. Une enquête a aussi été ouverte pour élucider les circonstances exactes du drame. Quant aux 22 personnes qui ont été blessées lors de cet accident, elles ont été transportées à l'hôpital Hassan de Dagadir pour recevoir les soins nécessaires. Le chauffeur de l'autocar fait partie des rescapés. Il raconte les faits. Je pense que le feu s'est déclenché à cause du chauffage, car les réservoirs de carburant sont à l'avant du véhicule. Le chauffage était en marche depuis Marrakech, car les passagers avaient froid. Le feu s'est déclenché de manière soudaine et je ne voyais plus rien. Le chauffeur a tout fait pour ouvrir les portes du véhicule, mais en vain. Les pneus ont éclaté. On voulait sortir de l'autocar, mais on était pris au piège. On est resté coincé près d'une demi-heure. Il faudra attendre la fin de l'enquête pour connaître les circonstances exactes de cette nouvelle tragédie qui a endeuillé aujourd'hui 10 familles, un chiffre effrayant. Pourtant, il faut savoir que nos routes sont parmi les plus meurtrières. Elles tuent en moyenne 11 personnes par jour.